Écoutez, les greenkeepers et les pauvres, ils doivent en avoir beaucoup de qualités parce que il faut d'abord avoir les compétences et les compétences techniques qui peuvent être acquises soit par une formation dédiée, soit par un transfert de compétences qui a pu être donné par un greenkeeper qui était là auparavant. Et puis, je l'ai évoqué ce matin, il faut aussi savoir communiquer parce que ce n'est pas le tout de bien faire, il faut aussi faire savoir. Et c'est vrai que le métier du greenkeeping est un métier très technique et qu'en plus de toutes les compétences techniques qu'il faut avoir, il faut aussi savoir communiquer auprès des membres et auprès de sa direction. Si j'étais 100% politique, je vous dirais bah oui, bien sûr, ils peuvent tous y arriver. La réalité, c'est que les greenkeepers, ils sont comme tous les êtres humains. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Par contre, ce qui est important, c'est que la fédération, la greffe, avec leur collaboration, donne un maximum de possibilités pour ceux qui ont quelques lacunes, de leur permettre de relever ce défi. Le premier défi de 2025 et puis on en aura d'autres bien évidemment. Moi, je ne le limiterai pas aux problématiques des greenkeepers parce que les greenkeepers parfois ils sont bien seuls et ils peuvent mettre en place ce qu'on leur demande de mettre en place. Ils peuvent parfois être contraints parce que les moyens qu'on leur met à disposition. Donc c'est très compliqué. Si aujourd'hui je devais juger l'entretien moyen des parcours, je dirais qu'il est moyen et qu'on peut certainement mieux faire. Est-ce que c'est de la faute des greenkeepers? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a certains greenkeepers qui doivent avoir des responsabilités, mais je pense que pour la majorité, c'est plus un problème de compréhension que peut avoir leur supérieur hiérarchique, que ce soit le directeur ou que ce soit les membres ou le responsable de la chaîne quand ils sont employés par des chaînes. Je pense, et je l'ai déjà dit, il faut intensifier la formation. C'est extrêmement important. Donc la greffe a déjà des formations en place. Je sais qu'il y a la société G4 qui fait aussi des formations. Moi, je l'avais dit au moment de mon élection, je souhaiterais mettre en place un institut de formation sur le golf national. Si la filière le souhaite, la fédération peut être moteur dans la création de ce centre de formation, mais il faut que j'ai des discussions avec l'ensemble de la filière. Non. D'abord parce que, vous savez, dans n'importe quelle affaire, il faut souvent se mettre à la place du client. Et aujourd'hui, le client, il les demande. Ces compétitions-là, ce sont les licenciés, ce sont les compétiteurs. Et si la fédération a dû densifier son programme de compétition, c'est justement pour arriver à répondre à toutes les différentes demandes. Évidemment que si on veut former des champions, on ne s'occupe pas des mid-amateurs et on ne s'occupe pas des seniors. Sauf qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge des golfeurs en France, c'est 52 ans. 52 ans, vous êtes senior. Donc si vous voulez vous occuper de la totalité des golfeurs, il faut prendre en charge toutes les classes d'âge et c'est ce que fait la fédération en s'occupant aussi bien des hommes que des femmes dans toutes les tranches d'âge chez les jeunes. Et on commence les compétitions maintenant à partir des U8, ce qui est vraiment très jeune, et on va jusqu'aux super seniors qui ont plus de 70 ans. Il n'y a jamais deux compétitions qui sont les mêmes. Je dois dire qu'entre 2018 et 2022, il y a eu une vraie prise de conscience, notamment au niveau de la transition écologique. Et le nombre de passages que l'on avait de produits phytosanitaires sur le parcours de l'Albatros, puisque le parcours de l'Aigle n'est pas du tout entretenu de la même façon. Évidemment qu'entre 2018 et 2022, il y a moins de passages, même sur l'Albatros, en termes de produits phytosanitaires. Maintenant, quand vous avez l'honneur d'accueillir, comme on l'a accueilli cette année, les championnats du monde amateur, que vous avez chaque année l'Open de France, et que là, on va avoir les Jeux Olympiques en 2024, on se doit de présenter un parcours de la meilleure des façons. Et c'est ce à quoi les équipes du golf national vont s'activer. Donc il y aura une différence entre 2018 et 2022, mais j'espère qu'en tout cas il n'y aura pas de différence au niveau du résultat qu'on va obtenir et que le parcours pour les Jeux Olympiques sera aussi beau que celui qu'on a présenté pour la Ryder Cup.
Écoutez, il faut plutôt le demander au greenkeeper. Moi d'abord, je suis très content. Quand j'ai l'occasion de parler à un plus grand nombre de personnes, ça me fait d'abord gagner du temps parce que quand je parle de façon individuelle, souvent les relations sont différentes et je ne touche qu'une seule personne. Quand vous avez une salle de 200 personnes et que vous êtes tout seul, je pense que ça libère les personnes, qu'elles vous posent des questions qu'elles n'auraient peut-être pas osé vous poser quand elles sont en direct. Je pense que c'est ce qui s'est passé ce matin. J'ai essayé de répondre avec un maximum de sincérité et j'espère que j'ai réussi à les convaincre que j'étais, en tout cas, peut-être pas leur principal allié, mais en tout cas un véritable allié pour la profession des greenkeepers.